Nous ouvrons ce face-à-face avec une triste information. Ça fait 2 jours que le pasteur Stéphane Kwanga nous a quittés et donc nous venons de l'apprendre aujourd'hui. Nous avons dû rappeler, après avoir reçu le message, un de ses fils qui nous a confirmé que notre pasteur n'est plus de ce monde et la veillée se tient justement autour du CG Matsua dans la rue Kimpanzu 96. Nous reviendrons sur cette information. Le temps pour nous aussi d'encourager, de présenter nos condoléances à notre ami, le prophète Piemses Yeshua Kwete, qui a perdu son père, le patriarche révérend docteur Médard Kwete, du côté de Kinshasa. Mais tout de suite, le face-à-face, matérialisme animiste face à la morale religieuse, le débat d'idées autour de la notion du riche et du pauvre, mais aussi de la corrélation avec le salut. Il en est question aujourd'hui. Dieu est-il donc un Dieu des riches ou bien il est un Dieu des pauvres? Une chose est certaine, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais l'autre certitude, c'est cette affirmation: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux appartient aux pauvres. On va encore faire comment? Ce qu'on va faire, c'est que nous allons donner la parole à M. Saïd Ahmad. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Dr Bosco Ben Youssef. Bonjour. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur Diaz, aujourd'hui, le monde est en train de souffrir. Il y a plusieurs sortes de souffrances. Maintenant, si vous regardez le monde aujourd'hui, 68% des richesses se trouvent dans la main de 100 familles sur la terre. Seulement 100 familles. 68%. Et 30% qui restent, c'est le reste du monde qui est en train de l'utiliser. À cause de cela, il y a 700 millions de personnes sur la terre qui sont en train de vivre pas seulement dans la pauvreté, mais sous encore la pauvreté, parce qu'ils n'arrivent pas à manger chaque jour une fois. Ils n'ont pas la possibilité. Maintenant, je ne sais pas, animistes, quelle solution ils vont trouver pour eux. S'ils ont un plan, il faut qu'ils présentent pour que le monde puisse profiter. Au lieu de qu'ils achètent la voiture, ils ont besoin seulement d'abord de se nourrir pour vivre. C'est ça leur problème. Deuxièmement, il dit que les pauvres ne sont pas sages. Parce qu'ils n'ont pas les voitures, parce qu'ils n'ont pas la maison, parce que ceci, c'est ça. Maintenant, les anciens savants qui sont passés, la plupart étaient des pauvres. Galilée, Newton, maintenant, etc. La plupart étaient des pauvres. Mais aujourd'hui, grâce à eux que tu as trouvé la science, grâce à eux aujourd'hui que vous êtes en train de prospérer, grâce à eux qu'aujourd'hui, vous avez tout dans la vie, le loisir. Maintenant, vous voyez, M. Diaz, un enfant qui vient avec une grosse voiture dans l'école, mais à l'école, il échoue dans la classe. Il y a un enfant qui n'a pas même souliers pour porter, il part à pied, mais parfois il sort premier. Mais comment un pauvre, il est plus sage que les... Allez-y. Bon, monsieur, vous êtes hors sujet. Vous n'avez pas la maîtrise du sujet ce matin. Mais je ne suis pas ici. La sagesse animiste, en tant que garant de notre sécurité mentale et intellectuelle, ne nous permet pas de ridiculiser nos amis. Non, monsieur. La souffrance, c'est la diminution de la capacité d'agir. Mais lesquels diminuent la capacité d'agir des gens aujourd'hui? C'est l'islam, c'est le christianisme. Lesquels appauvrissent les gens? C'est l'islam. Vous pensez que former les jeunes, leur remettre les armes, bloquer les femmes sous les longues robes de la tête aux pieds, mais je crois que c'est le début de la pauvreté. Monsieur, ayez les pieds sur terre. Le sujet est très important. N'allez pas là où vous n'avez pas la maîtrise, parler de Newton. Nous sommes animistes, pourquoi? Parce que pour nous, l'âme est un corps.
c'est un principe matériel, c'est un feu. L'homme a été créé par le feu. Les projets animistes, notre vision du monde est très simple. Mais si nous ne prêchons pas la valorisation de la technique, c'est très difficile que nous disons aux gens, ayez une maison, ayez la femme, ayez une voiture, ayez de l'argent. L'argent, c'est un instrument de la technique. Donc, notre vision, 1, la valorisation de la technique comme fondement de la civilisation. Toute civilisation qui n'est pas basée sur la technique se verra s'appauvrir. La valorisation de la vertu comme art suprême, comme la seule valeur acceptable pour l'homme. Pour nous, la vertu a plus d'importance. Nous n'envoyons pas les gens au diade. Nous n'envoyons pas les gens porter les bombes. 3. La valorisation de la femme comme celle qui a les mêmes vertus que moi. Merci beaucoup. Et je pense que tu ne donnes pas les idées aux pauvres qu'ils puissent sortir de la pauvreté. La fois passée, il n'y avait pas présenté le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran, seul livre aujourd'hui qui présente les projets pour les pauvres et en citant l'histoire des messagers, que comment ils sont sortis de la pauvreté en suivant un prophète sage venu de la part de Dieu, et c'est aujourd'hui qu'ils sont devenus des descendants plus riches du monde. Maintenant, le Saint-Coran, il dit ceci. Que l'homme n'aura rien que les fruits de son effort et que son effort sera reconnu. Chaque personne Dieu dit qui va sortir pour un objectif sur la terre, chercher le pain, Dieu va lui aider. Celui qui va sortir pour voler, Dieu ne peut pas lui empêcher, il va voler. C'est ça qu'il faut sortir de la maison, comme tu dis, d'utiliser votre énergie, votre sagesse, votre connaissance pour chercher. Dieu va accorder. C'est ça que le Saint-Coran est en train de reconnaître. Mais le Saint-Coran, il ajoute encore, Allah ne change pas la condition d'un peuple avant qu'il ne change ce qui est dans leur cœur. Il faut établir la paix. Il faut que votre cœur et votre langue soient pareils, même, pas la contradiction. À ce moment-là, vous allez prospérer. À ce moment-là, Dieu viendra vous aider. Maintenant, s'il y a quelque chose, et c'est autre chose dans le Coran, sur la langue, c'est autre chose, c'est l'hypocrisie. À cause de cela, le monde est en train de souffrir. Le Saint-Coran, il nous dit que va ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, que j'ai créé l'homme pour m'adorer. Non. L'homme n'a pas été créé pour adorer Dieu parce qu'il n'y a aucune image dans le ciel. Il n'y a rien dans l'homme qui lui permet à la sortie de ce monde. S'il ne montre pas les gens, hein, je vais vous corriger sur ça. La tortue, la petite tortue, dès qu'elle sort du nid, dès qu'elle sort de l'œuf, l'instinct lui dirige vers l'eau. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien dans l'homme pour un bébé de 6 ans qui sort, qui dit « Maman, amène-moi la prière ». Ça n'existe pas. Si vous avez la preuve, donnez-la moi. Ça, c'est le plus grand mensonge qui existe. Dire que l'homme a été créé pour prier Dieu, pour s'attendre de Dieu. Non, la tortue s'attend de la mer. L'oiseau a été créé pour s'envoler, le plus tôt possible. Il n'y a que l'homme qui n'a pas les dons supérieurs avec lui. Il est né sans rien. Il est même créé à partir du néant. Coran 6, 101. L'homme est né rien. Un enfant ne peut pas sortir du ventre de sa maman à 9 ans dire « Maman, l'église c'est où ?» Ça n'existe pas. « Maman, Dieu c'est où ?» Ça n'existe pas. Mais le chat, dès qu'il sort, s'il voit la souris, il suit la souris. Vous comprenez? L'homme n'a pas un archétype divin en lui qui lui permet de suivre l'éducation divine. L'homme est né du néant, l'homme est libre. Voilà pourquoi nous les animistes, nous parlons de l'éducation. Il nous faut remettre la technique à l'homme afin qu'il puisse se développer. Voilà pourquoi nous disons ceci. Du fait que l'homme est né sans rien, il est né libre. Nous lui avions soumis 5 obligations. Il doit avoir une maison, il doit avoir les enfants, il doit avoir de l'argent, il doit avoir le mariage, il doit avoir un moyen de transport. Vous ne contredisez pas ça. Et
cela doit aller en rapport avec la sagesse. Il faut lui enseigner la sagesse pour maîtriser la maison, la tempérance, la justice et le courage, ainsi que la douceur. Oui, mais je pense que jusqu'à maintenant, il ne présente pas, il ne trouve pas la solution pour les pauvres là. Mais c'est mon temps. Maintenant, il dit que l'homme n'est pas créé pour adorer Dieu. Ah oui. Mais nous disons, étant religieux, Donne-moi le verset. c'est Dieu qui nous a créés. Je viens de donner le verset. Non. Qu'un bébé en naissant doit suivre Dieu. Ça n'existe Maintenant, le Saint Prophète sallam, il a dit, chaque enfant qui est né, il est né saint, pur. C'est pas ça, ma il n'a question. pas de péché. Écoutez d'abord. C'est les parents qui lui conduisent vers le péché ou vers Mais le la mal tortue. ou vers le bien. Maintenant, c'est l'homme seul qui sera jugé, c'est l'homme seul qui sera, qu'est-ce qu'on dit, de châtié ou soit récompensé. Les animaux ne seront pas ni jugés, ni récompensés, ni torturés, parce qu'ils sont à la service de l'homme. Maintenant, deuxièmement, le Saint-Coran, il dit, sachez donc que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et un amusement, un ornement et une source de vantardise entre vous-même et une rivalité et des rivalités à multiplier richesses et enfants. C'est ça que vous êtes en train de faire. Maintenant, Dieu a dit, les rivalités mutuelles dans la recherche de l'augmentation des biens et qui vous a fait oublier Dieu. Maintenant, jusqu'à ce que vous êtes entré dans le tombeau. Dieu a dit, sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une preuve. Et c'est auprès d'Allah que se retrouve votre retour. Maintenant, c'est les enfants aujourd'hui, si Dieu a dit c'est une preuve. J'ai plein d'exemples ici. Bébés noirs, chaque jour, vous êtes en train de les chercher. Ils sont aussi les enfants de quelqu'un. Dieu a dit c'est une preuve pour vous. Si vous n'indiquez pas les enfants, si vous dites que notre richesse, c'est ça, la vie, c'est notre richesse. Ok. Maintenant, si votre richesse est la vie, maintenant les bébés noirs ne trouvent pas cette la vie. Là, ils sont en train de chercher. Monsieur le musulman, écoutez-moi. Vous n'avez pas pu me démontrer ici que l'homme est né pour adorer Dieu. C'est une erreur que je viens de souligner de vous. C'est une incapacité. Que le musulman soit incapable. Je vous ai démontré ici, dès l'âge de 5 ans, aucun être humain ne peut citer Dieu, dire « amenez-moi vers l'église, amenez-moi vers la mosquée ». Mais la petite tortue, dès qu'elle sort, doit se diriger vers l'eau. L'oiseau doit s'en... Le chat, même un petit chat, dès qu'il voit la souris, il doit suivre. Maintenant, regardez, je vais vous corriger. Pourquoi les religions vous ont menti tout autour de tel que vous citez ici sur le pauvre enfin, je vais parler trop loin, je vais lire un commentaire ici, très simple, d'un musulman. Commentons la sourate 16, verset 18. Et il dit ceci, parlons de la langue. La langue, par exemple, est un immense bienfait, puisque c'est avec elle que nous goûtons. Oh, mais, vous les pauvres, pourquoi allez-vous en prendre à Dieu alors que Dieu vous a donné, par exemple, la langue? Monsieur, mais si Dieu me donne la langue et qu'il ne me donne pas de l'argent, donc Dieu me donne seulement la langue, il ne me donne pas la capacité de chercher les mains succulents. Vous comprenez? Il me donne le sexe, il ne me donne pas la possibilité d'avoir un mariage. Non, le pauvre qui va se fâcher ira en enfer. Non, monsieur Saïd, nous disons ceci. Ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Les promesses de Dieu ne sont autres que les pires malheurs que les faibles ont su pour dominer les autres. Si vous dites aux gens que oui, après, vous irez, si vous ne croyez pas en Dieu, vous irez en enfer. Sur quel archétype? Donne-moi quelque chose qui est au ciel, qui attire l'homme. Dès l'âge de 6 ans, il se dirige vers la mosquée. Ça n'existe pas dans l'homme. C'est vous qui avez inventé la notion de Dieu qui sauve les hommes. L'eau sauve la tortue. Vous comprenez? Le petit chat doit se diriger vers la souris. Merci beaucoup. Je ne sais pas, tu es en train de répéter même chose. Je répète ça parce que vous êtes incapable de me démontrer. Voilà, je vais donc vous poser des questions, Voilà. une ou deux questions. Dieu a-t-il créé les pauvres? A-t-il créé les riches? Ou bien on devient pauvre et on devient riche? Voilà. Je pense que c'est Dieu a créé tout. Les riches et les pauvres, la richesse. Vous êtes au-dessus de la richesse. La richesse dans la terre. Là. Si vous creusez la terre, vous allez trouver la richesse.
Pourquoi les gens quittent l'Europe pour venir ici chercher votre richesse pendant que vous n'avez pas cette sagesse-là? C'est ça que Dieu a dit, il faut sortir de la maison. Vous allez trouver la grâce de Dieu, vous serez riche. Et nous avons plein d'exemples. Il y avait donné à peine la même question les enfants d'Israël qui étaient passés dans l'esclavage. La même question. Comment ils sont devenus riches? Voilà. Non, ne confondez pas. On ne peut pas devenir riche sur un terre qui n'est pas, un sol qui n'est pas riche. Vous comprenez, même quand vous parlez de l'Arabie Saoudite, c'est un pays pétrolier. Ne pensez pas que c'est Dieu. Vous comprenez? Donc il faut d'abord maîtriser ça. Alors, tout homme est né pour être riche. Est-ce Dieu qui a créé les pauvres et les riches? Mais pourquoi il y a la pauvreté? C'est parce que l'homme est né sans un programme qui lui oriente vers Est-ce que la c'est richesse. Dieu qui a créé les riches et les pauvres? Ça, le Coran dit ça. Pour Non, le Coran, vous- les riches, vous, c'est ce non que vous pensez. Nous ne disons pas ça. Nous Qu'est-ce que disons vous que dites? tout Tu homme dis est quoi? riche par l'amour. Nous rendons tout le monde riche. Mais le Coran dit ceci, que Mais les ne- riches ils sont là pour que les pauvves puissent attester leur foi. D'accord, Et j'arrête. les foi sont- Vous reprenez votre temps de parole, allez-y. Oui, je pense Voilà. qu'on vous pose par rapport à votre théorie. Mais je dois tu mentir, je dois rentres démontrer dans votre les Votre temps de Coran. parole, allez-y. Oui, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, ici, nous disons, si Dieu n'existe pas, si ce n'est pas un Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu, Il y a pas c'est ça. l'homme qui lui-même, il existe. Il n'y a pas ça. Maintenant, qui a fait que Moïse il puisse traverser la mer? Aujourd'hui, écoute d'abord. Non, aujourd'hui, on t'amène à Pointe-Noire, séparer la mer là. Qui a fait ça? Est-ce que Moïse avait la capacité? C'est Dieu qui demande. Dites-moi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était au milieu des pauvres, quel compagnon? Il priait même en cachette. Qui a fait que pendant 10 ans, ils ont la victoire? Pendant 23 ans, ils ont la richesse du monde qui est entrée chez eux. Qui a fait ça? Si ce n'est pas un Dieu. C'est tous les messagers, 124 000 messagers qui sont venus. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, c'est notre Dieu qui nous a envoyés. Ce sont les 124 000 témoins. Aujourd'hui, tu es un enfant qui vient de naître. Seulement ta mère qui dit, c'est moi qui est ta mère. Mais tu acceptes seulement avec un seul témoin. Est-ce que depuis que tu es né, est-ce que tu savais c'est ta mère? C'est ta mère qui t'a enseigné. C'est ta mère qui t'a présenté ça, ton père, ça, ton oncle. Est-ce que tu savais depuis là? Maintenant, si 124 000 prophètes, ils ont dit que non, c'est Dieu qui nous a envoyés, il parle avec nous. Et tout ce qu'il a dit, l'homme ne connaît pas le futur. Aujourd'hui, dans le Saint-Coran, après 14 siècles, il y a les prophéties qui étaient faites, en train de réaliser. Est-ce que tu peux faire une prophétie aujourd'hui qu'après 2 ans, qui réalise? C'est ça qu'aujourd'hui, on est obligé de suivre le Saint-Coran. Si on ne suit pas le Saint-Coran, si on ne suit pas la spiritualité, mais tu vas perdre la vie. Et il y aura le jugement, même si tu fermes les yeux ou tu ne fermes pas. Aujourd'hui, pourquoi les peuples de l'autre étaient châtiés? Pourquoi ils sont détruits? Qui les a détruits? Pourquoi les peuples de Noé étaient châtiés? Pourquoi qui a sauvé Noé avec son peuple? Pourquoi ils ne sont pas tous noyés dans l'eau? Vous n'avez rien à dire. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est Vous notre n'avez- Dieu. Allez-y. Vous n'avez rien à dire, laissez-moi dire quelque chose. Allez-y. Hein? Tu es venu pour ça. Le projet animiste, la valorisation de l'homme, valorisation de la place de la femme. Monsieur Saïd, est-ce que le dimanche, vous pouvez amener votre épouse ici? Hein? Tu dis? Est-ce que le dimanche, vous pouvez amener votre épouse ici que nous pouvons la voir? Oui, pourquoi pas? Si vous, les musulmans, vous ne privez pas aux autres la liberté. Or, si la pauvreté n'est pas l'absence de la Est-ce que liberté, c'est ça le comment débat? voulez-vous que j'arrive? Comment voulez-vous que l'absence de la liberté ne serait pas une pauvreté? Nous pensons que, et si vous, les musulmans, vous ne pouvez pas rendre les gens heureux et riches, la preuve en est que si réellement vous prêchez la liberté, nous aimerions avoir votre épouse ici le dimanche. Je crois que ça serait un bon signe. Nous ne nous amusons pas. Vous convoitez sa femme? Hein? Vous convoitez sa femme? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que le mot veut dire. Ah, La mais convoitise. vous J'aimerais demandez que sa démontrer femme soit ceci ici. que- bon, vous me prenez les minutes. Non. Les talibans, dont vous faites partie peut-être, de loin, Ah bon. les talibans privent aux femmes la liberté. Ça fait 20 ans que je suis avec vous, je n'ai jamais vu votre épouse. Comment expliquez-vous cela? Mais peut-être elle a le bras mutilé par votre charia. Est-ce que ce n'est pas une pauvreté?
enfermer une femme depuis 20 ans que je vous connais. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous n'avez pas le cœur de donner aux gens la richesse. Vous, les musulmans, vous parlez de la richesse sur les lèvres. Mais nous parlons de la richesse du cœur parce que nous connaissons que chaque homme a une âme. C'est une âme que vous avez fermée en prison chez vous. Oui, libère-la. Merci beaucoup. Je pense que ma femme, elle est libre. Elle sort chaque jour. Elle va au marché. Elle revient. Est-ce que c'est obligatoire que tu n'as pas vu et ça n'existe pas? Ça fait 20 ans. Est-ce que tu as vu Londres? Est-ce que tu as visité France déjà? Mais tu as écouté et tu as accepté. Mais restez tranquille. Je n'ai pas vu aussi votre femme depuis 20 ans. Mais c'est l'année passée que tu es venu pour chercher la viande chez moi. À ce moment-là, tu avais dit que tu as deux femmes. C'est la première fois que j'ai découvert. Quand il y a des rassemblements, c'est vous qui nous invitez. N'entre pas dans les fouilles bizarres. Pendant. C'est le journaliste. Hein? Je pense que. Il faut vous adresser aux journalistes. Je pense que. Non. C'est l'islam. Je pense qu'il faut vous adresser aux journalistes. C'est à l'émission que vous nous croisez, que vous nous invitez et le journaliste nous invite. Donc si vous remettez la viande aux journalistes pour votre fin de tabaski, vous répondez, vous avez donné le temps à l'autre. Vous l'avez touché aux journalistes. C'est bon, allez-y. J'ai droit à 4 minutes maintenant, comme il a pris mon temps. Maintenant, c'est vous qui sortez des questions. Nous disons que c'est l'islam qui rend heureux à tout le monde. Je pense que depuis au début, je suis en train de présenter la communauté Ahmadiyya ici. Ce n'est pas toi, au début, en 2006, que tu avais amené les autres musulmans qui étaient contre nous pour mettre ensemble, pour faire des débats. Mais je connais. C'est pas moi. Maintenant, pourquoi tu avais amené? Tu connais bien qu'ils sont contre nous. Pourquoi? Parce que nous enseignons la paix. Nous disons l'amour pour tous, la haine pour personne. Et nous, c'était mieux pour vous. C'était mieux pour vous que vous écoutiez d'abord. Vous écoutiez, vous apprenez l'enseignement de la communauté Ahmadiyya au lieu de nous considérer comme des talibans ou quoi. Si nous, les Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a dit qu'à l'époque du prophète Mohammed sallam, les ennemis qui étaient venus attaquer par l'épée, ils étaient répondus par... Aujourd'hui, c'est... je pense que non, il avait pris mon 2 minutes. Non, je vous ne laisse pas parler. Le Messie premier, était venu avec les bics. Le Messie premier, il a dit, aujourd'hui, c'est le temps des bics. Il a écrit 85 livres. Et c'est ça que parfois tu viens chercher pour combattre avec les pasteurs. C'est ça la richesse que le Messie premier, il a donné pour convaincre le monde avec les bics aujourd'hui, avec le stylo là. C'est ça aujourd'hui qui est l'épée pour détruire animistes, le christianisme et tout le monde qui sont hors de sujet. Nous aimerions vous conseiller sur un fait. Nous pensons que quand vous montez votre tabaski et ceci, mais c'est vous qui donnez les nourritures aux pauvres. Oui. Je pense que ça fait partie des piliers de l'islam. Tel que vous avez dit, si vous partagez. Voilà pourquoi je doutais la fois dernière que chez vous, il n'y a que vous qui pouvez avoir peut-être la voiture. Si réellement, pour une viande distribuée à ceux que vous invitez, vous faites le commentaire. J'arrive. Je vous parle de votre vertu. Il faut être sage, tempérant, doux. Vous venez de nous prouver que vous êtes un djihadiste. C'est-à-dire, en un clin d'œil, vous perdez votre contrôle. Non, je ne perds pas le contrôle. Et pourtant, vous êtes un représentant reconnu par l'État, selon vos dires. Nous aimerions vous enseigner la tempérance. C'est chez les animistes que vous allez apprendre ça. Vous, les musulmans, vous n'êtes pas tempérants. Vous venez de le prouver. Mais il faut séparer, non, les musulmans avec les Ahmadis. Non. La fois dernière, tu as rejeté le Coran. Donc, laissez-moi terminer. Non, monsieur Saïd, je vous ai dit ceci. Vous ne pouvez pas rendre les gens heureux et riches. Mais les musulmans sont déjà heureux. Ben voilà. Donc, ils sont déjà heureux. Par là, je dis ceci. Vous avez droit de la valorisation de l'homme, la valorisation de la place de la femme. L'égalité doit apparaître en lui. L'égalité est la seule valeur acceptable. Vous n'arrivez pas à me convaincre. D'accord, je reprends donc la parole puisque nous sommes à la fin. La question que je poserai à vous deux, aujourd'hui, Dr Bosco Ben Youssef, vous parlez de la valorisation de la technique, de la vertu de la femme, oui, de l'homme, de la liberté
entre autres. Oui. Monsieur Saïd aussi, vous inventez des arguments en repositionnant Dieu pour dire que c'est Dieu qui a créé en fait tout, qui est à l'origine de tout. Nous, on aimerait savoir pourquoi il existe des pauvres et pourquoi aujourd'hui on n'aurait pas un monde où tout le monde serait riche, aurait les voitures, aurait l'égalité dans tous les sens. Vous avez une minute pour nous répondre. Dieu nous a enseigné la prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Oh Dieu, donne-nous qui est bien pour nous. Et qui n'est pas bien pour nous ici ou l'au-delà, ne donnez pas. Parce que aujourd'hui, par exemple, l'homme, il a la richesse, il a l'intelligence, il a créé des voitures. Mais la conséquence, c'est quoi? Vous sortez de la maison, vous faites l'accident et beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Maintenant, vous me jetez les bombes. Déjà, j'utilisais les bombes atomiques. Vous comprenez? Les millions de gens qui meurent dans une seconde. C'est ça, aujourd'hui, Dieu a dit que la richesse de ce monde, ou les enfants que vous êtes en train de rivalité par rapport au nombre, c'est une preuve pour vous. C'est ça que nous demandons à Dieu, donne-nous qui est bien pour nous. Maintenant, c'est Dieu qui a créé la société ainsi. Aujourd'hui, vous êtes pauvre, demain, vous serez riches et les autres seront pauvres. Docteur Bosco Ben Youssef, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait cette égalité-là? La religion a piégé les gens. Nos propositions, la valorisation des biens matériels. Comme les biens matériels, c'est la preuve que les hommes ont raison. Un homme est raisonnable. Celui qui est raisonnable doit avoir une maison. Celui qui est raisonnable doit avoir la femme. Comment arriver à ça? C'est simple. Nous avons ce que nous avons créé, nous disons la nimitude. Il faut que les autres aient la capacité de générer de l'amitié réelle, de l'amour réel envers l'autre. La compassion réelle envers les autres. Mais si nous disons aux gens, ayez les paix, contraignez les gens à devenir musulmans, tout le monde doit être musulman pour qu'il ait la paix sur la terre. Ça ne marche pas, il n'y a plus la liberté. Donc nous disons que seule la liberté fera à ce que je dois aimer l'autre quand il a une maison, je dois aimer l'autre quand il a une voiture, je dois aimer l'autre comme il a... Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, M. Saïd nous dit que la richesse, être riche ou pauvre, c'est une affaire de destin, c'est la volonté de Dieu. Le destin n'existe pas. C'est ce que vous semblez nous avoir dit. C'est Dieu qui crée tout ça. Non, et vous, ici, vous nous dites que pour régler cette inégalité-là... C'est l'intelligence humaine, la raison humaine. Vous parlez de l'amour. La raison humaine basée sur la liberté, qui doit amener les hommes à aimer si l'autre a une maison. Je vais trouver ça heureux. C'est la fin du face-à-face, c'est la fin du sujet 210, mais il nous reste quelques secondes. Je vous laisse, vous pouvez parler. Bon, mais donc pour ça, nous les animateurs, nous ne sommes pas en train de démontrer aux gens de s'en servir du diable, de s'en servir des épées pour contraindre les gens à accepter la richesse. Pas aussi là. Donc, pour vous, pourquoi est-ce que vous ne libérez pas les femmes? La question de la femme, là, tu n'as pas répondu à ça. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, les femmes tu n'as pas... je ne sais pas, peut-être vous avez un couteau. Non. Essaye un peu de vérifier parce que souvent, vous vous baladez avec. Est-ce que vous n'avez pas? Moi, je prends la distance. Oui, tout ce que ça sort de votre bouche, c'est condamnable selon la loi. Non, mais tu es en train de... Oui, c'est-à-dire tu es condamnable selon la loi. Vous venez de le dire. Maintenant, je pense que l'islam, c'est la paix. Non. L'homme et la femme, ils sont égaux. Salut-moi, l'islam, c'est la guerre contre l'Occident, contre les Africains. Il n'y a pas le Vous êtes venus ici pour une mission pour combattre les gens, mais nous disons non à ça. Merci beaucoup. Ok. Tu viens de prendre les cours, c'est bon.